Bienvenue sur le podcast de Groupe Arts, le podcast qui laisse la parole aux modèles mannequins et à tous les métiers qui entourent le domaine artistique, que ce soit dans la musique, la peinture, la photo, le stylisme, maquilleur-coiffeur, etc., etc. Pour ce podcast, je suis avec Flora Vinci, qui est donc ambassadrice, comédienne, youtubeuse, influenceuse, mannequin, donc pour l'association Groupe Arts. Elle va nous raconter donc comment elle est devenue mannequin, comment elle a rencontré Roselyne et ce que ça lui a apporté. Bonne écoute! Bonjour Flora. Bonjour Léo. Ravi d'être devant toi aujourd'hui pour ce 3e podcast. Ravie également. Je suis très contente d'être là et pouvoir parler avec toi. Déjà, tu vas donc te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans l'association. D'accord. Flora, j'ai 28 ans. Je suis ambassadrice du groupe Art depuis 2 ans. C'est vrai qu'avec la situation Covid, j'ai pas eu l'opportunité de profiter de mon statut d'ambassadrice pour vraiment montrer cette image qu'est le groupe Art et qui est une association culturelle. Donc du coup, je vais pour cette 2e année représenter le groupe Art en tant qu'ambassadrice. Et sinon, à côté, je travaille dans l'associatif et je suis créatrice entrepreneur. Donc, ambassadrice. Voilà. Peux-tu nous expliquer exactement ce que c'est ? Bien sûr. Ambassadrice, en fait, c'est être l'image soit d'une entreprise, soit d'une association. Et c'est divulguer un peu l'esprit, les valeurs de l'association ou de la marque qu'on représente. C'est vraiment, comme je dis, l'image parce que on représente en fait une facette publicitaire que l'association, par exemple, du groupe Art veut montrer. Et donc, c'est participer à des événements, c'est donner son image pour des éditos, pour des magazines, pour des podcasts, et vraiment être présent pour l'association ou l'entreprise. Une sorte de porte-parole, en fait. Tout à fait. C'est très bien, ça veut dire que ça fait 2 ans, c'est ça, que tu es ambassadrice ? Oui. Et depuis quand tu es dans l'association ? Dans l'association, avec Roselyne Louisor, qui est la présidente, ça fait plus de 8-9 ans qu'on se connaît et j'ai vraiment suivi son parcours et c'est vraiment pour ça que j'ai candidaté pour être ambassadrice parce que bien sûr, ambassadrice, c'est pas parce que on a des beaux yeux et qu'il faut passer, il faut représenter des valeurs et être impliqué dans la cause et du coup, il y a eu une vraie relation avec Roselyne Louisor et du coup, on a créé en fait cette volonté ensemble de travailler en harmonie. Donc c'est vrai que depuis quasiment 7-8 ans, on se connaît. Ça fait 2 ans que je suis ambassadrice. Mais du coup, comment s'est fait donc ta rencontre avec Roselyne ? Alors, ça remonte à très longtemps. En fait, si je me rappelle bien, j'avais postulé pour un casting, pour un tournage, pour un court-métrage ou une publicité. Et j'étais venue. Et du coup, Roselyne, elle était à l'époque vraiment axée sur du make-up artiste. Donc du coup, elle nous avait maquillés, elle avait trouvé des partenaires pour les vêtements. Et c'est là qu'on a vraiment, on a eu le premier contact. Et c'est lors de cet événement qu'on a gardé nos coordonnées, on s'est rappelé, on s'est donné des nouvelles et au fur et à mesure qu'elle avançait, moi aussi j'étais à l'écoute et je voyais un peu vraiment cette volonté qu'elle avait de faire jaillir en fait le groupe Art dans le milieu culturel. Le feeling est passé tout de suite à peu près ? Oui, je suis quelqu'un de très, j'aime sentir les gens dans leurs états d'esprit, dans l'énergie qui ressortent. Et c'est vrai qu'avec Roselyne, il y a vraiment eu un feeling et c'est passé tellement positivement que ça me faisait plaisir en fait autant de la suivre dans cette aventure que de l'aider dans toutes les démarches qui incombent en fait une association. Donc oui, c'est vraiment le feeling avant tout parce qu'on peut se dire que c'est que professionnel, mais c'est pas le milieu culturel, c'est pas que professionnel. On crée le réseau avec des personnes qui partagent les mêmes émotions, la même énergie que nous. D'accord, mais en fait donc tu l'avais rencontré pour un court-métrage, c'est ça ?
Du coup, c'était pas pour être mannequin, c'était pour être comédienne. Non, oui, parce qu'en fait, je suis comédienne et je fais du théâtre et du face caméra depuis quasiment, vraiment en intensif, depuis 6 ans. C'était mes débuts en fait en tant que comédienne et j'étais encore très timide et c'est vrai que j'ai vu ce casting et je me suis dit bon, il est temps de sauter et de voir ce que ça donne et ça m'a plu et en soi j'ai vu que je devais améliorer certaines choses donc c'est pour ça que j'ai pris des cours par la suite. Mais du coup, comme tu voulais devenir, c'était comédienne, ce que tu visais. Il y avait aussi le mannequinat qui t'intéressait à ce moment-là ? Je faisais déjà du mannequinat. Oui, Il faut comprendre que quand on est mannequin, ça n'empêche pas d'être comédienne. En soi, ça se rejoint. Par exemple, quand on regarde des publicités, majoritairement, c'est des personnes qui sortent du milieu du mannequinat qui le font. C'est des modèles d'agence, des mannequins d'agence qui font des publicités. Après, c'est vrai qu'il faut une aptitude à bien parler, à bien se présenter, à avoir ce petit truc qui fait que ça capte l'attention quand il y a un tournage. Et je faisais déjà du mannequinat depuis mes 16 ans. Et c'est vrai que les débuts, c'était assez compliqué. Et je voulais vraiment toucher à tout dans le milieu artistique. Je suis une personne vraiment qui a une vision très artistique. Et je voulais voir jusqu'à où je pouvais évoluer, en fait. Ah oui, donc oui, tu t'intéressais au mannequinat depuis l'âge de 16 ans. Donc c'était pas par hasard. Non. Effectivement, je pense que toute mannequin peut devenir comédienne. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai pour le coup. Il y a beaucoup de comédiens qui sont devenus des mannequins. Ça a contribué, sachant que quand on est comédien, c'est aussi une facette qu'on montre aux personnes. Et quand on devient mannequin ou modèle, par exemple pour des grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel, Dior et autres, c'est parce qu'on a été remarqué en tant que comédien. Et c'est là où, en gros, on voit le fait que, par exemple, les critères qu'on exige pour les mannequins qui débutent, quand on est déjà comédien connu, on regarde plus ces critères. On se dit, bon, il est déjà connu, on le prend directement. C'est la réflexion que je faisais part à Roselyne, justement, par rapport à Johnny Depp. Parce qu'on parlait justement des tailles de mannequins. Et pour moi, il me semble que Johnny Depp n'est pas très grand, justement. Et c'est vrai que je le vois dans les pubs de parfum. Donc, du coup, c'est vrai que la notoriété peut faire changer les critères. Enfin, je crois qu'il y a une taille de mannequin assez haute. Tu fais quelle taille à peu près ? Je fais 1m70. 70, voilà. Alors, je crois qu'ils sont très durs au niveau de détail. Genre, 1 cm au moins en plus, ça peut vraiment... Oui, c'est très compliqué quand on n'a pas la taille requise. Je prends un exemple. Quand je crois que j'avais 18 ans. Oui, 17-18 ans. Je n'avais pas encore les 1 cm qu'il fallait pour être présentée à Miss Bourgogne. Et je participais justement pour être élue Miss Saône-et-Loire et tout. Et le jour du casting, je suis arrivée. Et il me manquait 1 cm, je faisais 1m69 et ils ont refusé. Et j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit, pourquoi pour 1 cm, on ne me laisse pas passer ? Et c'est vrai qu'ils sont très à cheval sur la taille, beaucoup. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'ils pourraient se retrouver dans une personne qui a un sacré physique, un physique incroyable, juste pour 1 cm, ça passerait pas. Ça passerait pas. À l'époque, je pense qu'il y a 10 ans en arrière, ils étaient très à cheval, mais ça a évolué. Parce qu'on regarde maintenant les élections Miss Univers, Miss Monde, il y a des Miss qui, elles sont pas grandes. Je crois je sais plus laquelle de Miss qui faisait 1m56. Et qui a passé Miss International ou Miss Monde ou un truc de ce genre. Je me rappelle plus très bien. Mais parce que ils se sont rendus compte que c'est pas toutes les femmes qui font 1m72, 1m80. Non, la femme normale fait en dessous de 1m70. Donc il faut donner la chance. Et c'est là où on découvre des vraies personnalités et des personnes qui sont vraiment engagées. Parce qu'il s'agit pas d'être juste belle et tais-toi. Il faut avoir quelque chose dans la tête et pouvoir montrer que le monde d'aujourd'hui évolue avec des esprits qui réfléchissent, qui influencent la jeunesse de demain. Surtout avec les réseaux sociaux maintenant, les mannequins, les comédiennes, elles sont sur les réseaux, donc elles communiquent. Donc elles montrent aussi ce qu'elles ont un peu plus montré ce qu'elles ont dans la tête il n'y a pas qu'un corps au final. Parce que c'est vrai que quand les gens qui ne connaissent pas, quand ils voient le mannequinat, ils pensent que c'est juste des personnes qui sont là pour s'habiller, pour bien marcher. En plus, il faut qu'il y ait un visage plutôt neutre. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un côté un peu machine derrière.
c'est très usine à gaz, il faut être comme ça et pas autrement, pas réfléchir. Un peu comme l'armée, mais version mannequin. Je sais pas sur quelle base, pourquoi, qui a créé ces critères d'ailleurs. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi est-ce qu'il fallait cette taille-là Pourquoi pas forcément à partir de 1m60 Les critères de la beauté en soi, quand par exemple les siècles des Lumières avec le développement du cinéma, le développement de la mode et tout, la femme belle était considérée comme la femme très grande, blonde et skinny. Vraiment très maigre et tout. C'est pour ça que Hitchcock choisissait toujours dans ses films des femmes blondes et très élancées, parce que dans la société, c'était montré que c'était les femmes qui représentaient vraiment le fantasme masculin. Et c'est resté dans les mentalités pendant de longues années. Et c'est vrai que, par exemple, le métissage et aussi la vision de la femme plutôt avec des formes ou de la femme avec une chevelure, c'était pas ça qu'on regardait. Si on transposait par rapport à l'Occident et à l'Afrique, c'était pas les mêmes critères de beauté. Donc, en Occident, on voyait toujours la femme blonde. Moi, je sais que quand j'ai commencé à 16 ans, le premier photographe, je crois que si je l'écoutais, j'aurais jamais fait de mannequinat. Quand je suis arrivée, c'était pour faire un premier book, il m'a dit déjà le regard c'était très très hautain, très négatif. Il m'a dit ça va être compliqué pour toi Flora, parce que t'es pas très grande et dans le milieu du mannequinat il faut être blonde, 1m75 minimum et mince. Donc je suis arrivée, je me suis dit ok, bon c'est difficile quoi, ça va pas être facile pour moi, mais je me suis je suis quelqu'un de très téméraire qui, c'est pas parce qu'on va me dire non que je vais cesser de vivre de ma passion et tout. Non, je préfère trouver des solutions B, C, si la A n'a pas fonctionné. Donc vraiment, comme je disais, c'est parce que il y a très longtemps, on a donné cette image que la beauté, c'est la femme très grande, blonde, mince, alors que c'est pas ça. Madame tout le monde n'est pas blonde, n'est pas grande et ne fait pas du 34. Surtout que le critère de beauté ça a toujours évolué. Effectivement, en plus, entre l'Occident et la communauté noire, c'est pas du tout les mêmes critères de beauté. C'est vrai qu'on dit souvent que les Noirs, ils aiment bien ce qu'il y a des formes. Mais si tu regardes un peu les peintures de l'époque, même dans le romantisme, on voyait même des fois des femmes en chair. Tout à fait. Donc du coup, le côté skinny, c'est des choses qui ont évolué à travers le temps, et même par exemple les femmes rasées de partout, c'est plutôt récent. Il me semble que les femmes d'une certaine époque avaient plus de poils, c'était pas aussi imprégné, tout à fait, dû à une certaine industrie cinématographique, de vidéos très répandue maintenant sur Internet, qui a contribué en fait à faire que les personnes se rasent. Mais en fait, du coup, est-ce que le mannequinat reste pas un peu dans un critère de beauté figé ? Après, ça suit la tendance, parce qu'effectivement, quand la personne te disait, le photographe, parce que peut-être qu'à son époque, c'était encore vrai, parce qu'il y avait peut-être pas encore autant de noirs, donc forcément pour lui, il se disait, oui, effectivement, dans sa réalité, à son époque, c'était compliqué, mais maintenant, 10 ans plus tard, tu es là. Et donc, heureusement que ça évolue, parce que c'est vrai que si les gens restaient sur leurs critères, ça serait horrible. C'est vrai. Mais tant mieux, quelque part, tant mieux. Mais parce que toi, par exemple, à l'époque, tu ne voyais déjà pas beaucoup de noirs Pas du tout. Oui. Et d'autant plus que j'étais en Bourgogne, parce que moi, je suis originaire de la Bourgogne. Et c'est vrai que quand je suis allée voir le photographe, dans la ville où je vivais, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Je crois qu'on était parmi la première vague de noirs qui étaient dans le coin avec ma maman. Et non, c'était pas habituel. Alors que maintenant, quand j'y retourne, il y a vraiment beaucoup de noirs. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment une évolution qui fait que aujourd'hui, en France, il y a ce devoir de mixité, parce que il y a des échanges internationaux qui se font, donc c'est tout à fait normal que les personnes du Sud viennent dans le Nord et les personnes du Nord aillent dans le Sud. Donc c'est un échange mutuel, quoi. Ok. Donc tu disais que tu es camerounaise ? Oui. Purement camerounaise ? Non, je suis moitié italienne-belge également. Tu as donc plusieurs origines ? Du coup, j'ai cru comprendre que tu parlais plusieurs langues. Oui, je parle plusieurs langues. Je parle anglais, espagnol. J'ai des notions de mandarin et d'italien. D'accord, le mandarin. Oui, parce que je suis quelqu'un de très curieuse, donc ça me tiltait un peu d'apprendre cette langue et tout. Donc j'ai commencé à prendre des cours de mandarin. Ok, tu pourrais te considérer comme quadrilingue, c'est ça qu'on dirait ?
Pas quadrilingue parce que les deux autres langues, c'est des notions. Moi, je dis qu'on maîtrise une langue et on peut se dire quadrilingue quand on parle vraiment la langue et qu'on arrive à l'écrire. Oui, même il y en a qui diraient que même c'est quand tu commences à réfléchir dans la langue, voilà, c'est ça. C'est que ça y est, t'es vraiment à l'aise. Voilà. Et des fois, tu rêves dans la langue aussi. Oui. Mais tu parles pas dans le Cameroun, enfin le dialogue. Il n'y a pas de langue Cameroun. Au Cameroun, il faut savoir que c'est un pays bilingue. On parle anglais et français. Ok. Il y a une langue qui s'appelle aussi le pidgin. Je parle le pidgin, je comprends le pidgin. Mais en soi, les dialectes, moi je dirais plutôt c'est des langues. Mais bon, on a mis au niveau de dialecte. Il y en a 260 au Cameroun. Et celle en tout cas de ma région, je comprends. Je parle quelques mots très utilitaires, comment dire, comment manger, aller quelque part, des trucs comme ça. Mais en soi, c'est dans mes projets à venir, c'est vraiment bien parler la langue de cette région. Pidgin, c'est ça? Le pidgin, c'est l'une des... Mais en fait, la langue de ma région, c'est le bamileke. Donc bamileke, français, italien, mandarin. Voilà. Et... Italien, oui. Espagnol. Et espagnol parce que... Oui, espagnol, c'était dans mon cursus scolaire. Je suis allée travailler à Madrid pendant quasiment 8 mois. Et anglais couramment parce que j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Puis de toute façon, tout le monde va parler anglais maintenant. C'est un peu la base. C'est la base, oui. C'est vrai que les Français, on n'est pas les plus forts pour ça. Malheureusement. Ok, bravo en tout cas. Merci. Bravo. Donc du coup, parce que je vois que t'as des cheveux naturels. Tout à fait. Pendant le combat afro, les cheveux naturels, c'est comme encore quelque chose. Il y a 10 ans, tu étais toujours aussi naturelle? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que quand je regarde, par exemple, je prends l'exemple de ma maman qui me disait que pour entretenir les cheveux afro, c'était compliqué, ça prenait du temps. Et déjà, nos parents, quand ils sont arrivés ici, ils avaient plus le temps de, vraiment comme en Afrique, prendre soin de leurs enfants, dans le sens où il faut payer les factures, il faut trouver un travail qui nourrisse la famille. Donc, les cheveux, l'habillement de l'enfant, ça devient secondaire. Et c'est vrai que ma mère m'a habituée à défriser mes cheveux. Et j'ai décidé de devenir vraiment nappy il y a 5 ans. Quasiment. Il y a 5 ans, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai vraiment fait un big shop, vraiment tout rasé. Et je me suis dit, à partir de ce jour-là, je veux garder mes cheveux naturels, je veux voir ce que ça donne comme boucle ou si ça donne pas de boucle. Et c'est vrai que j'ai appris à aimer mes cheveux. Et même aujourd'hui, je montre à ma maman que mes cheveux, c'est mon identité. Parce que je reconnais que je suis avant tout africaine. Et en étant ici, on me considérera pas comme une personne blanche parce que j'ai le teint mat et que, par exemple, des fois, j'ai un petit peu d'accent qui sort. Et je sais que je suis africaine et je veux pleinement vivre de mon africanité à travers mon style vestimentaire, à travers mes cheveux, à travers ma façon d'être aussi. Donc, ta mère, c'est le côté Cameroun? Cameroun, oui. D'accord. Donc, elle a pas les cheveux naturels, si je comprends bien. Non. Ouais. Elle a dû couper ses cheveux parce que, du coup, à force de faire trop de défrisage, trop essayer de mettre des produits pour avoir des cheveux occidentaux, le cheveu crépus a tendance à être autant il est fort, mais il est très fragile. Ouais. Donc, à force d'utiliser des produits qui sont pas adaptés pour nos cheveux, ça tombe facilement. Et donc, elle se retrouve aujourd'hui à avoir des cheveux très courts parce que ça se casse rapidement. Quels sont les projets qui t'ont marqué dans le groupe Arts? Comment ils t'ont soutenu? Parce que je comprends que tu as eu des périodes difficiles parce que quand tu as fait le Big Shop, donc tu as dû leur dire que tu voulais arrêter, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Et comment après... ça a évolué par la suite. Alors, ce qui m'a marqué le plus sur le groupe Art, c'est qu'avec très peu de moyens, le groupe Art a su développer de vrais et de pérennes partenariats. Dans le sens où, par exemple, on a comme partenaire Élysée Marbeuf pour le make-up ou MAP, qui est une école qui forme des futurs make-up artistes. On a des stylistes, Indissa Goudrez, Madame Lefebvre, qui a aussi de superbes créations, et plein d'autres créateurs qui ont intégré le groupe Art. Et des photographes. En fait, il y a toute une équipe qui a été formée pour que les mannequins
à un moment donné, n'est pas à se dire qu'est-ce qu'on fait au groupe art. Elles se disent, il y a tous les outils qu'il faut pour, par exemple, avoir de belles photos, pour présenter à des marques, à se former pour défiler, à être visible. C'est surtout ça, la visibilité. Le fait que les partenariats que le groupe art a construits a permis à certaines d'avoir une vraie visibilité. De se dire, de rencontrer des gens. Parce que ce milieu, il faut le dire, c'est beaucoup le réseau. Ouais. Si on ne connaît pas une telle personne qui connaît une telle personne et tout, c'est très difficile d'avancer. Et justement, Roselyne, en tant que femme, sachant que quand on est une femme qui entreprend et qui a son association, son entreprise, c'est très compliqué en tant que femme noire, elle a su se battre les points fermes et entrer dans certains milieux. Et moi, j'ai pu voir cette évolution parce que c'était pas facile. Et moi, ça me plaît de me dire qu'on grandit de plus jour en jour. Il y en a qui vont faire très vite, mais Roselyne prend le temps. Le temps de choisir des bonnes personnes. Il ne faut pas juste prendre des personnes ou des partenaires pour faire, un lot de personnes, mais qui, à un moment donné, ça va se déchirer et ça ne va pas marcher. Non, il faut des gens que sur le long terme, on ait confiance et on peut les rappeler et on peut travailler ensemble. Donc, c'est vraiment sur ça que je dirais que j'ai vu une vraie évolution et ça m'a beaucoup marqué parce que de rien, on arrive à faire de grandes choses. Mais quand tu l'as rencontré, l'association existait déjà depuis quelque temps. Quand je l'ai rencontré, l'association n'était pas encore, les statuts n'étaient pas encore déposés. C'était vraiment, elle était, par exemple, Roselyne était make-up artiste. Elle maquillait et elle a eu une idée révolutionnaire parce que je regarde, il y a beaucoup de personnes qui copient ces idées, qui font des groupements de partenaires, stylistes, photographes, pour faire des entreprises. Elle a fait le choix de faire une association pour que toute personne qui intègre soit d'abord dans l'esprit familial et non lucratif. Donc, c'est vraiment un long parcours, mais qui demain, quand on va parler, on va dire le groupe art, les gens connaîtront. Parce que ça fait longtemps que ça existe. Ça regroupe des valeurs qui t'intéressent aussi. Et donc, ça t'a donné, ils t'ont donné courage pendant les moments où tu n'étais pas sûr de toi. Ça t'a aidé à rencontrer des personnes. Des personnes, oui. À faire des défilés, donc et en plus après tu es devenue ambassadrice, donc tout ça c'est grâce au groupe Arts. Ok. Donc tu penses que son groupe Arts aurait été vraiment encore plus compliqué? Ça aurait été compliqué dans le sens où j'aurais pas eu le courage, peut-être pas ce courage. En soi, à l'époque je manquais beaucoup de confiance en moi. C'est vrai qu'en faisant du théâtre et tout, ça m'a aidé vraiment à connaître qui je suis, mais j'aurais pas eu le courage d'aller sur certaines missions. Et donc le fait que Roselyne proposait des castings, moi ça me formait dans le sens où je me disais ok, je prends mon courage à deux mains, je sais ce que je vaux, je vais y aller et je vais essayer de faire le maximum. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, j'ai pris confiance. Déjà de base c'est compliqué, mais en plus quand tu es noire c'est encore plus compliqué. Voire impossible, limite, ça. Moi, je dis l'impossible n'est pas impossible. L'impossible n'est pas français, en général, je crois. Je redis, impossible n'est pas impossible. Dans le sens, c'est un mindset. Il faut dire, on va au-delà de l'impossible. Donc tout l'intérêt d'entrer dans le groupe Arts. Donc, et franchement, j'encourage les jeunes qui manquent de confiance de commencer comme ça. Généralement, les personnes veulent voir grand, mais il faut savoir être petit pour grandir, même si ça prend du temps. Bien sûr. Étape par étape, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et du coup, en fait, comment tu... parce que déjà, pour une personne, on va dire lambda, qui ne travaille pas son image dans les médias, c'est déjà très difficile d'accepter ses cheveux, son corps, sa vision, vu que la vision occidentale est très imprégnée dans la beauté occidentale. Alors toi qui fais du mannequinat, justement, parce qu'au début, donc, tu me disais que tu te défrisais. Tu faisais aussi des lissages. Je faisais beaucoup de lissages, je mettais beaucoup de tissage, tout ce qui est en âge.
Des perruques aussi, des perruques. C'était chaque semaine ou voire chaque mois, j'avais une coupe différente. En soi, je ne suis pas contre la perruque ou le tissage. En soi, ça nous permet de protéger nos cheveux. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux afro, il y a des périodes dans l'année, par exemple en hiver, tout le temps mouiller les cheveux, c'est pas très pratique. Donc, se faire des nattes plaquées et mettre sa perruque, c'est un gain de temps. Oui. Surtout quand on a un emploi du temps chargé, ça nous permet vraiment de ne pas penser à nos cheveux. Parce que les cheveux africains, c'est vraiment prendre le temps de se poser et de l'entretenir. C'est vraiment un soin à part entière, autant pour le visage que pour le corps. Le cheveu, c'est un élément indispensable qu'il faut avoir comme rigueur pour entretenir. Donc, oui, je faisais des défrisages, oui, je portais des perruques, des tissages, mais parce que pour moi, enfin en tout cas, quand j'ai grandi mon adolescence, on m'a jamais montré que mon cheveu afro était quelque chose de beau, parce que par exemple, j'allais dans les castings, je voyais tout le temps les filles avec des cheveux lisses. Si je me rappelle bien, c'était très très rare de voir des filles avec des cheveux bouclés. Même quand on regarde dans des chaînes de mode, fashion mode et tout. Il y a beaucoup de filles, c'est soit des cheveux bien tirés lisses, soit c'est des cheveux courts. Ouais. Des cheveux bouclés, voir un défilé où une fille aborde vraiment ses cheveux très bouclés et qui défile straight, c'est très très rare. Justement, ma question c'est comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a donné le courage, à un moment donné, en sachant que quand tu es dans le mannequinat, de te faire le big shop, en sachant que tu as pris un risque énorme quelque part. J'ai pris un risque, mais comme on dit, il faut savoir, quand on grandit, c'est aussi la sagesse qu'on développe. Et quand je suis venue m'installer sur Paris, j'étais vraiment toute seule. Je cherchais mon identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et j'avais vraiment une perpétuelle réflexion sur m'aimer en tant que personne, en tant que femme, et m'accepter comme je suis. Et en fait, c'est vraiment, comme je dis, vraiment un pétage de plomb où je me suis dit, bon, je rase tout et j'arrête de défriser. Je vais voir ce que ça donne. Et même si dans le milieu du mannequinat, on me refuse pour ça, c'est pas grave. Je vais trouver d'autres manières de montrer ma voix, d'influencer les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, même si vous n'arrivez pas à entrer dans des agences, les réseaux sociaux, du moment où vous avez une personnalité, vous pouvez influencer énormément de personnes, même en étant une personne d'1m50. Donc en soi, je me suis dit, bon, ils veulent pas de moi en agence, ils veulent pas de moi par rapport à qui je suis, par rapport à la couleur de ma peau, par rapport à mes cheveux, c'est pas grave, je vais trouver des alternatives. Et je suis allée à fond sur les réseaux sociaux pour montrer qui je suis. Mais du coup, ça a été le cas? Beaucoup, oui. Ah oui, Oui, ça a été franchement le fait de mettre en avant mes cheveux et ma personnalité. Les gens s'y retrouvent. Les gens, à un moment donné, ils ont besoin de personnes qui partagent les mêmes questions, les mêmes doutes. Et donc, du coup, ça aide. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des jeunes filles qui me contactent. Ils me disent, voilà, j'ai un gros ventre avec un gros nombril. Est-ce que ça passerait? Je lui dis, tout passe du moment où tu te dis que ça passera dans ta tête. Et que ce défaut que tu as, tu le joues, tu l'utilises comme une force en fait, parce que on regarde les mannequins qui ont le vertiligo, qui sont albinos. Aujourd'hui, il y a des personnes, c'est des grands mannequins, parce que leurs différences, leurs soi-disant défauts, c'est devenu leur qualité. Donc c'est vraiment, je veux montrer que c'est pas parce qu'on a une déformation ou quelque chose de différent par rapport à un autre qu'on est moche. Non, on a un atout qui fait que on est différent, on est unique. Voilà. Alors, je sais pas si c'est une question d'être moche, à mon avis. C'est vrai que c'est plutôt une différence ou quelque chose en particulier, parce que tu as beaucoup de belles femmes, mais qui rentrent pas dans les critères. Oui, mais le truc, c'est que avec l'image que la société veut nous montrer, soi-disant cette perfection, beaucoup de femmes, il y a énormément de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent de leur beauté. Et pour elles vont sortir qu'elles sont moches. Pourtant, elles le sont pas. Bien sûr. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que tellement on veut nous montrer l'image de la femme parfaite dans les médias, dans les magazines, que madame, monsieur, tout le monde qui veut s'identifier, elle dit, en fait, si je réponds pas à cette image-là, c'est que je suis moche. Mais enfin, justement, j'avais deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. En fait,
En fait, je voulais dire, quand tu as fait ton Big Shop, est-ce que tu as senti une différence au niveau du comportement des gens, des agences? Est-ce que tu as senti que c'était plus dur? Parce que maintenant, aujourd'hui, tu arrives à être naturel, donc je suppose que tu as passé Quand le cap. j'ai fait le Big Shop, déjà, j'avais fait une rupture dans le sens où je choisissais plus d'aller en agence. Et c'est vrai que c'était une période où c'est comme on dit souvent, il faut choisir le métier de mannequin ou l'école. Et c'était une période de ma vie où l'école était beaucoup plus importante. Donc du coup, j'ai un peu délaissé en fait ce côté mannequinat. Et c'est vrai que je n'ai pas osé me dire que je vais en agence me montrer avec mon Big Shop. Déjà que je voyais que en extérieur, les gens me regardaient bizarrement parce que c'est par exemple les hommes quand ils regardent une femme avec des cheveux courts. Pour eux, c'est la masculinité, ça fait pas féminin. Pour être féminin, il faut des cheveux longs, alors que pas du tout. Donc du coup, j'avais déjà ce regard qui me disait il y a quelque chose qui fait que avant on me regardait parce que j'avais mes cheveux et tout. Aujourd'hui, on me regarde pas trop parce que j'ai les cheveux courts. Bon, c'est pas grave. Je vais me concentrer sur quelque chose qui est très important parce que pour moi, les études, c'était très important. Il fallait que je termine avant de vraiment me relancer. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mes études en 2018, je suis vraiment allée, j'avais déjà les cheveux qui avaient bien poussé. Et je revendiquais vraiment mon afro. Donc, quand j'allais, je proposais mes candidatures en agence, c'était avec mes cheveux. Et il y a des agences qui ont accepté. Déjà, j'étais accompagnée avec le groupe Art, donc ça m'allait. J'avais des opportunités de rencontrer des personnes. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'être dans une autre agence qui prend des personnes qui ont quelque chose d'unique. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais... En gros, maintenant, ça fonctionne, quoi. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais il faut travailler. Oui, c'est encore jamais vraiment facile. Donc, donc tu conseillerais aux personnes d'être naturelles? D'être naturel, mais de travailler son image. D'accord. C'est bien d'être naturel, mais si on est négligé, on ne verra jamais son atout, en fait. On ne remarquera jamais votre atout. Donc, vraiment, le naturel, mais propre. Donc, c'est comme je dis souvent aux personnes qui disent voilà, j'ai des problèmes d'acné, je suis grosse ou je ne sais pas m'habiller. Je conseille, pour la plupart, je dis voilà, tu te regardes dans un miroir, tu dis voilà, je veux cet objectif, qu'est-ce que je fais pour avoir cet objectif? Moi, je fais du sport. Je fais très attention à mon alimentation. Je prends très soin de mon visage, de mon corps, de mes cheveux et mon style vestimentaire. Il faut être conscient, c'est la première chose qui parle quand on te rencontre. Donc, si tu es négligé, on va penser que tu es quelqu'un de pas sérieux. Alors que si tu fais très attention à ton image, les gens auront plus envie de venir vers toi. Parce que tu dis que quand tu as les gens qui te demandent conseils pour devenir mannequin, mais il y a forcément des personnes, par exemple, après peut-être que tu me diras que oui, mais par exemple quelqu'un qui a été brûlé au 3e degré, qui dit en fait elle a toujours rêvé d'être mannequin, mais elle a l'impression que maintenant c'est foutu parce qu'elle est complètement brûlée. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre de personnes, par qui exemple? Est complètement brûlée. Oui, enfin une partie. Une partie. Ouais. Ça me fait penser à, je crois, c'est une vidéo où c'était une personne en fait qui avait soit un handicap ou une situation de brûlure, qui rêvait toujours d'être mannequin ou d'être comédien. Ça ne t'empêche pas de voir très loin. Ces gens, quelle est tellement ta motivation? Tu veux vraiment le faire? Donne-toi à fond de le faire. Vis ton rêve et je dirais même explose les portes. Dans le sens où tu vas et tu revendiques. Mais c'est pas parce que tu as une brûlure que ça va t'empêcher d'être qui tu es dans ton cœur. C'est vrai que si tu es une personne affreuse dans ton cœur, personne ne va t'ouvrir les portes. Mais si tu es une personne bonne dans ton cœur, peu importe le physique que tu auras, si tu te bats et tu fonces, tu brises les portes, tu trouveras quelqu'un qui te prendra en fait, non pas par rapport à cette brûlure, non, te prendra par rapport à ce que tu as à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours un message que tu pourras sortir en fait pour influencer les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup l'influence. L'influence, comment faire que dans ce monde qui est un peu chaotique, comment les gens vont se sentir bien et se dire que je ne suis pas toute seule. Donc, pour toi, n'importe qui peut devenir mannequin, c'est ça?
vraiment. Peut-être pas mannequin haute couture. Moi, j'ai toujours rêvé d'être mannequin haute couture, mais ma taille fait que je ne serai jamais mannequin haute couture, à moins que je devienne comédienne très connue et donc du coup les grandes marques me contactent pour faire haute couture. Mais il y a des situations qui fait que on peut pas, mais il faut trouver des alternatives. Toujours trouver des alternatives. Si on dit non à gauche, trouve à droite. C'est toujours comme ça. C'est effet ping-pong. Oui, j'ai vu que tu étais assez militante, parce que je sais que tu as une chaîne YouTube où tu as posté quelques vidéos, où tu parlais essentiellement des soins pour les cheveux afro, aussi du racisme qu'il pourrait y avoir dans le... donc tu penses que pour être une bonne mannequin, il faut être militante forcément Pour être une bonne mannequin, être militant, ça dérange. Dans le sens où, dans certaines marques vont te dire ce fameux slogan « Sois belle et tais-toi ». Et certaines vont se taire et ne rien dire. Ou d'autres vont se dire « Ok, il y a plusieurs formules. La seconde formule, c'est « Ok, il me dit de me taire ». Je vais me taire jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais avoir une notoriété qui va me faire dire que aujourd'hui, je parle. Ou il y a celles qui, comme moi, vont depuis le départ militer. Même si je ne suis pas demain quelqu'un de très connu, mais je sais que peut-être j'aurais influencé 2-3 personnes qui, ces personnes, demain, elles seront des grandes personnes. Je ne cherche pas à être quelqu'un qui va forcément changer le monde, mais à mon niveau, j'essaye de faire quelque chose, que de ne rien faire, en fait. Oui, donc c'est déjà pas mal. C'est bien. Donc avoir une éthique, être intègre, je trouve que c'est des bonnes valeurs, effectivement. Et donc Groupe Arts aide beaucoup pour ça ? Ça aide beaucoup dans le sens où c'est des valeurs qu'on partage. Déjà, c'est avant d'être des valeurs, c'est une famille. Parce que c'est pas n'importe qui entre dans le Groupe Arts, dans le sens où il faut défendre une image. L'image du Groupe Arts, c'est des personnes qui ont de l'envie, en fait, de faire changer les choses, de faire changer les clichés, de faire avancer les choses en disant, voilà, si on fait un défilé avec le Groupe Arts et des partenaires, c'est que derrière, quand on voit ces mannequins, on sait que ces mannequins ont des valeurs. Elles ont quelque chose à défendre. On défend beaucoup de choses et on est soudés. Donc, c'est déjà ça, avoir des vraies valeurs derrière le Groupe Arts et être soudés. Parce que c'est vraiment une équipe. C'est pas de l'individualisme. C'est vraiment une équipe avant tout. Ok, le Groupe Arts, c'est une famille. Voilà. Je comprends pourquoi tu es ambassadrice. Tu parles très bien. Merci. Donc mannequin, comédienne, antiraciste. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir ? Pour l'avenir, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses. Je suis très, très occupée. Autant, je suis en train de créer mon entreprise, donc ça me prend beaucoup plus de temps. Et excuse-moi, oui. Parce que l'entreprise, c'est-à-dire que tu veux faire une marque de parfum, ce genre de choses ? Pas une marque, mais en fait, ça serait un concept store. Où j'intègre des marques. Donc vraiment pour toujours dans la continuité promouvoir l'art africain dans la majorité, voilà. Et sinon, je continue à faire des castings pour comédienne. J'ai des courts-métrages à venir. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas eu trop d'opportunités par exemple, de faire des défilés parce que les restrictions font que on peut pas accueillir un certain nombre de personnes. Donc, mais vu que les choses s'ouvrent un peu plus sur cette situation sanitaire, on commence en tout cas avec les propositions que le Groupe Arts fait, on commence à avoir une visibilité sur des shootings, sur des défilés, sur des éditos. Donc oui, on avance sûrement. Sûrement, doucement, mais sûrement. Voilà, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est obligé. Oui, il faut. Le Covid ne va pas rester éternellement. Enfin, on espère bien, il y en a qui pensent que oui. Enfin, après, il y a tous les complotistes. Alors, écoute, je te remercie, Flora. Merci, Lio. Pour cette interview, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'est la fin de ce podcast. J'imagine qu'on peut te retrouver sur YouTube.
Oui, on peut me retrouver sur YouTube avec mon identifiant Miss Vinci, c'est très simple. Et sinon aussi sur les réseaux sociaux du groupe Arts. Groupe Arts 2 sur Instagram par exemple, ou sur Facebook. On a également une page Facebook. En soi, on reste parallèlement très actifs. Autant moi je suis active sur mes réseaux sociaux parce que je fais beaucoup de choses, et le groupe Art aussi diffuse plein de vidéos, de photos pour montrer en fait ce qu'on fait. Donc en soi, toute personne qui nous recherche pourront facilement nous trouver sur les réseaux sociaux. Et donc donc si quelqu'un veut s'inscrire, veut candidater pour le groupe Arts, il faut qu'il aille sur le site. Oui, il peut aller sur le site du groupe Art ou nous contacter directement sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, par message, sur la page Facebook, sans aucun problème. Et s'il y a des personnes qui doutent encore et qui ont besoin d'un peu de motivation, me contacter pareil sur mes réseaux sociaux, miss.vinci, et je manquerai pas de répondre. Mais en tout cas, candidatez, prenez votre courage en main et allez-y. Super, merci encore. Merci beaucoup.